Bonjour, aujourd'hui je viens te partager les énergies de la semaine du 22 au 26 décembre à travers une lecture énergétique intuitive. Je suis Christine, holistothérapeute et mentor intuitif transformationnel, et Divinside est l'espace que j'ai créé pour t'accompagner dans ton processus de transformation. Je vais me laisser guider et je vais te donner ce qu'il vient. Prends vraiment ce qui te parle, seulement ce qui te parle, ce qui est le plus juste pour toi. Voilà. Allez. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment une semaine écrite sous le nom de crise de guérison. C'est comme si on me montrait des gens qui courent aux toilettes pour se vider. Je suis désolée, mais il y a beaucoup de nettoyage. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. En même temps, avec trois Atlas qui passent par là, et ce qui nous envoie, c'est normal. Ça nettoie énormément et ce que je reçois, c'est le transgénérationnel. Beaucoup de transgénérationnel de nettoyer. Et pour beaucoup, la lignée féminine, le côté de la maman. Ok, alors ce que je reçois, c'est vraiment un nettoyage au niveau des addictions, tout ce qui est alcool, surtout l'alcool. J'entends drogue dure. Alors attention, hein, le transgénérationnel, hein, ça peut remonter plusieurs générations. J'ai des choses qui remontent. Donc un gros nettoyage collectif pour cette semaine. Je sens que ça vient travailler au niveau du troisième œil. Donc il peut y avoir des mal de tête. Ouais, j'ai tout ça qui se dégage en fait. Donc j'ai le troisième œil, mais j'ai tout ça aussi qui se dégage. Donc moi je parlerai du nerf vague. Un nettoyage qui se fait à ce niveau-là. Il peut y avoir des personnes qui respirent mieux. Parce que j'ai vraiment, ça s'est dégagé au niveau de mon espace nasal. Des situations qui se dénouent, des courriers qu'on attendait depuis longtemps qui arrivent, des réponses. Par exemple, un nouveau travail qu'on attendait, on attendait une réponse pour un nouveau travail et ça se met en place. Un changement de poste. Alors, c'est pas que dans le professionnel, hein, mais vous prenez là où vous sentez que c'est juste pour vous, quoi. On me montre des clés. C'est comme si vraiment, pour certains, qui attendaient... Alors, je parle pas de... Là, je parle pas de clé de maison, en tout cas, pas pour l'instant. C'est vraiment la clé du...
la clé de la réussite, la clé du nouveau départ. C'est vraiment ce que je reçois, c'est ça y est, ce qu'on attendait depuis longtemps, on me montre, c'est comme si on vous donnait la clé, ça y est, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais on me montre aussi quand même au niveau du déménagement des trousseaux de clés. Alors je me rappelle que la semaine dernière, on avait le déménagement qui était ressorti. Donc bon, d'une semaine à l'autre, ça peut être encore présent, forcément. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont mises en place la semaine dernière et du coup, cette semaine, ça se concrétise ou voilà quoi. Ça suit son cours. En tout cas, on parle de concrétisation. Je vois beaucoup de pleurs aussi, mais on nous a dit au début de la lecture que ça allait être difficile au niveau énergétique. On va recevoir beaucoup de choses, enfin, il va y avoir beaucoup de crises de guérison, donc les pleurs en font partie. Faut que ça sorte quelque part. Donc pour certains, ça va être beaucoup de pleurs. Des émotions qui vont remonter d'un seul coup comme ça, sans crier gare, quoi. On ne comprend pas, mais il n'y a pas besoin de comprendre en fait. Ça sort, point. C'est que ça avait besoin de sortir. Pas besoin d'aller chercher le pourquoi du comment, sortir du mental. Laisser les choses se mettre en place, laisser les choses couler et voilà. Et c'est ce qui fait que derrière, les choses se mettent en place. Alors, pour les séparations sentimentales, pareil, je me rappelle que la semaine dernière, on avait parlé de séparation, pas forcément dans le domaine amoureux, mais là, on revient sur les séparations sentimentales, puisque je reviens aussi sur les pleurs que je vois. En fait, comment vous dire ça ? Il n'y avait pas le choix. Enfin, là, c'est le moment. On l'a dit la semaine dernière, les portes s'ouvrent, il faut prendre ce passage. Et en fait, il y a des personnes qui n'avaient plus rien à faire ensemble. Donc les séparations étaient inévitables. C'est un mal pour un bien. C'est sûr qu'au départ, on ressent de la tristesse. On se demande pourquoi. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. C'est pour pouvoir avancer meilleur. Il y a autre chose qui vient pour vous derrière. Quelque chose de mieux. Alors oui, vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être triste, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Je suis désolée, hein, moi j'envoie ce que je reçois. Vous avez le droit d'être triste, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il y a autre chose de mieux qui vient pour vous. Ne passez pas à côté. Alors, ce qu'on me montre, c'est vraiment qu'il y a ceux qui ont compris que c'était fini, que fallait... que c'était fini, qu'il fallait acter la séparation, partir sur un autre chemin. C'est jamais facile.
Mais voilà. Et puis, il y a à côté, il y en a qui, ils savent que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'ils n'ont plus rien à faire avec cette personne, mais ils n'arrivent pas à acter la séparation. Pour ces gens-là, ça va être plus compliqué parce que de toute façon, à un moment donné, ils n'auront pas le choix. On les mettra au pied du mur. Alors, ça va être plus long, mais ça va être plus difficile aussi. La guérison sera plus compliquée, plus difficile. Pour les fêtes de fin d'année, je vois des voyages qui vont être soit annulés, soit retardés. Alors, je sais qu'avec ce qui se passe en ce moment avec les agriculteurs, c'est fort possible que ça soit en rapport. Et évidemment, je tiens à leur exprimer tout mon soutien. C'est terrible ce qui se passe. Et aussi, ce qui m'est venu ces jours-ci, c'est vraiment que oui, c'est vrai que c'est horrible. Et en même temps, ça va faire bouger beaucoup de choses, je pense. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, si on ne se revoit pas avant. Et à bientôt.